Bonjour et bienvenue, Let's Play Hearts of Iron 3, United Kingdom. Donc je vais jouer le Royaume-Uni, toujours mai 1937, épisode 6. Le Japon devrait rentrer en guerre dans cet épisode-là, donc petit topo sur ce qui devrait se passer. Là ici vous pouvez créer des plans, donc ce plan-là ici on va l'appeler Invasion Chine, non juste l'appeler Invasion Chine. Donc, sélectionne la couleur, on prend le rouge, je vous explique un peu ce qui va se passer. Donc, l'incident Marco Polo, du pont de Marco Polo. Les troupes japonaises sont juste ici. Et puis, dans juillet, je pense, 1937, les troupes japonaises vont commencer à affronter les troupes chinoises, juste ici. Et donc, ils vont déployer... on va focus. Ok. Ils vont déployer de l'infanterie. Juste ici. Sur toutes les frontières. Et puis... ça m'est déjà arrivé que le Japon ait vraiment été minable. Puis il a fait un gros fail là, en Chine. Mais normalement, là, les troupes japonaises vont avancer comme ça ici. Et puis, devraient envers la Chine. Ce qui fait en sorte que les nouvelles frontières du Japon devraient être quelque chose qui ressemble à ça. Bon, vous avez vu dans les vidéos précédentes, le Guangxi Click avait toute la partie sud ici. Ben, il a dû se passer un événement en Chine qui a fait en sorte que c'est la Chine nationaliste qui a pris le sud de la Chine. C'était bizarre à dire ça. Sinon, les prochaines frontières japonaises devraient être à peu près comme ceci. Le Japon va saisir les côtes chinoises, donc ils vont avoir un paquet de bonus. Et puis, ils vont également entourer la ville de Hong Kong, Macao, et venir prendre l'île qui est plus au sud de Canton ici. Ok. Fait que c'est cela pour l'invasion du Japon. On va regarder plus tard de quoi ça a l'air. Revenons à nos chatons ici. J'ai de l'infanterie. Donc, on va tenter de construire des sites de roquettes. Fort costaud, il me reste 2, ça prend à peu près 6 mois chaque, donc j'en ai pour 1 an à peu près. Même chose avec celui de Hong Kong, je vais le monter plus haut. Le but c'est de finir les plus rapidement possible pour passer à l'infanterie par la suite. La milice. C'est terminé. Je devrais donc développer lui dans les 2 prochains mois. Bon. Une fois que j'ai développé, comme j'ai dit, une fois que j'ai développé mes porte-avions et battleships, je devrais être en mesure de les construire. Des as à New York, Edinburgh, ils viennent de prendre en feu. 80 morts, je pense. Donc, c'est ça. Les navires, c'est les seuls qu'on peut pas faire de mise à jour dessus. Moi, je vais construire mes plus gros navires au début de la guerre. Puis, je vais les laisser par la suite. Je devrais pas en avoir besoin avant la fin de la guerre. Anti-aircraft. C'est ici. Bon, je vais chercher l'armure. Une fois que je vais avoir développé son armure, je vais pouvoir construire. Dans le fond, ma tactique,
ma tactique, ma stratégie. En Europe, ça va être d'imposer ma supériorité navale autant en Méditerranée qu'en... compliqué. Bon, autant en Méditerranée que dans la mer Baltique. Donc, c'est couler la flotte allemande le plus rapidement possible. Si on a de la chance, je vais être en mesure de la neutraliser avant qu'il débarque en Norvège. Mais je vais laisser le Danemark se faire prendre. Le Danemark est un point stratégique pour aller prendre Berlin par la suite. Et puis, je vais commencer mon opération en Afrique. Quand la France va s'être rendue. La raison est que je veux pas que la France prenne la Libye. J'aime beaucoup les Français, mais... Cool. J'aurais pu intervenir... Ah, c'est cool ça. Eh ben. Non, c'est très sérieusement, la raison est que j'ai... le début du commencement qui donne plus de IC, puis qui donne des avantages au niveau de la guerre en mouvement. Mais il faut que je contrôle Tripoli et que les États-Unis soient en guerre. Donc je veux pas que la France... Parce que ça m'est arrivé à un moment donné que la France avait pris Tripoli. Ce qui était très bien pour eux, mais pour ma part, j'ai pas pu avoir mon bonus. Et je vous l'ai mentionné dans la dernière vidéo, j'aime beaucoup le IC, la capacité industrielle. Ok. Bon, Amelia Earhart disparaît. Présentement en 2018, il pense avoir retrouvé ses ossements. Donc, diplomatie, la Chine n'est toujours pas en guerre contre le Japon. Ça va éventuellement arriver. Ah bon. En le disant, ça vient de faire. Le Japon déclare la guerre à la Chine. Le Japon est présentement en guerre contre cette nation-là ici. Cette nation-là ici. Donc, la Chine nationaliste et le Sanchi. Puis aussi le Yunnan. Donc, vous comprendrez que si jamais le Japon met la main sur le Yunnan, devenir une menace relativement rapide ici, d'autant plus qu'ils vont avoir le Siam. Technologie. Donc, j'ai été chercher Central Planning et puis Special Forces. Je vais les laisser comme tel. Production. Consumer Goods. Fait au niveau technologique, ce que je vais faire, je vais enlever ces deux-là. Je vais les focuser ici. Et puis, les trois prochaines découvertes, je vais aller chercher ça ici. Ça et ça. Le Japon vient de joindre l'axe. Donc, l'Allemagne était tout seul, le Japon vient de joindre avec son puppet. Stanley Baldwin resign. Été nominé suite à la crise, qui devait être la crise 39. 3 fois Premier ministre durant l'âge de la démocratie de masse de la Grande-Bretagne. Il a commandé, il a été une figure politique pendant la fin des années 20, les années 30. En 37, il approchait 70 ans. Il s'est dit que c'était le temps de passer à quelqu'un de plus jeune. Donc ça, c'est Neville Chamberlain qui prend le pouvoir. Donc on revient ici. Chamberlain est juste là. Il va diminuer notre impact menace auprès des autres. Je vais vous montrer quelque chose par la suite. Consommation des... Diminution de consommation ici. Des surplus. C'est important pour moi. Combat Movement Speed. Les Allemands focus là-dessus. Et puis, moi ce que j'aime c'est Lighter Craft. Je construis beaucoup de Lighter Craft. Ben beaucoup. C'est relatif. Mais c'est sûr que lequel je focus le plus, que les Allemands et les Italiens sont très fatigués là-dessus. Puis
Puis les Américains l'ont prouvé avec les guerres en Irak et en Afghanistan et partout ailleurs. Là. Les autres, ils focus aérien. Une fois qu'on a la liberté aérienne, là, on peut faire beaucoup de choses. Je vais réduire celui ici à 25. Bon, 26 c'est bon. Augmenter quelque peu la production ici. Allons-y. Temps 37. France. Ouais, en masse. C'est correct. Oups, pas vrai. On était dans le rouge ici. Je vais augmenter ça. Je vais vous montrer à point 11. Ah, non, il n'y a pas de combat, je peux pas vous montrer. Là, on fait de l'influence. Ça là-bas. C'est qui j'influence moi déjà? La Roumanie et la Suède. La Suède est où? La Suède est là. Malgré tout, même si j'essaie de l'influencer, ça va du côté de l'axe. Donc, en plus, c'est lui qui s'aligne. Donc, la Suède a une tendance à essayer de rester neutre. Même chose avec la Suisse. La Turquie, un peu moins. Donc, j'arrête de l'influencer. Puis, je vais aller en Afrique. Et j'ai un allié naturel ici. Je vais l'influencer. Donc, grâce à la France, j'ai plus de ressources. Je vais en profiter pour acheter du métal. Ou encore augmenter mes relations. Donc, je vais sélectionner tout le monde. Prendre les États-Unis. Augmenter mes relations avec les Américains. Et une tendance naturelle des vannes. Vous voyez que grâce à la guerre en Chine, pour l'instant pour les Russes, la plus grande menace, c'est le Japon. Même chose pour les Américains. Pour moi, c'est les Russes. Oh non, ça c'est les Espagnols. Pour moi, c'est encore les Japonais, puisque j'ai Hong Kong. Mais, par exemple, pour l'Espagne nationaliste, les Russes interviennent probablement en Espagne. Donc pour eux, c'est les Russes la plus grande menace. Mon but à moi, c'est d'augmenter la menace russe pour que lui ici, notre gentilhomme, déclare la guerre à la Russie. Et puis, si je vais côté roumain, même affaire, c'est les Russes. Ça me désavantage un peu parce que, vu que les Russes sont la plus grande menace pour lui, je vais essayer de l'attirer le plus possible. Mais les Russes, sa plus grande menace, il va donc tenter d'aller vers la nation qui peut le plus le protéger. La nation qui peut le plus le protéger, c'est évidemment l'Allemagne. L'Allemagne va prendre toute cette partie-là ici et va être plus proche de la Roumanie. Donc il y a des meilleures relations avec l'Allemagne qu'il va avoir avec moi. Donc il va avoir plus tendance à pencher du côté de l'Allemagne. Toutefois, comme j'ai mentionné dans l'épisode 1 ou l'épisode 2, ici il y a des raffineries. Donc j'ai beaucoup plus intérêt à ce que les Allemands ne prennent pas la Roumanie. Je veux pas qu'ils prennent la Roumanie parce qu'ils vont avoir du gaz, puis je veux couper leur accès au gaz. Même chose avec la Suède. Je veux pas que la Suède descende ici, parce que la Suède va avoir des ressources qui est le ball bearings. Le ball bearings fait en sorte que les réparations c'est 15% plus rapide, donc leur aviation va être plus rapide. Également, ils ont du tungstène qui augmente de 15% leur arm attack, qui est l'attaque des chars. Même chose avec le Portugal et l'Espagne, donc ça va être important de les influencer eux, étant donné que si on regarde le Portugal, ça dit la dernière phrase closely enough aligned to provide tungsten to Germany. Donc présentement, ici, toutes les nations qui se trouvent là-dedans sont assez... En fait, ces deux-là, je pense pas qu'eux ils peuvent. Pas encore. Mais ces deux-là sont assez alignés avec... sont assez proches de l'axe pour leur donner
des avantages supplémentaires. Donc c'est mieux que je les tire durant la guerre pour éviter que justement ils donnent cet avantage-là à l'axe. Parce que vous allez voir, là, 15% sur le hard attack, là, ça a une énorme influence. Bon, je peux construire quelque chose. Ah, mon test de roquette. Mon site de test de roquette. On va faire ça. Pas vraiment utile. Là. Juste au cas où. Là. On va le faire à Dover. Au cas où que je décide de faire des missiles plus tard. Donc, j'ai 18 que je perds présentement dans la production. Ce que je vais faire. Tout est en construction. Navire et tout et tout. Je pense que j'ai oublié. J'avais à faire ça. Malte. Ah, j'ai oublié de renforcer ceux-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis je pense que j'ai oublié mon autre transport en Inde. Quand même pas pire. Ok, on fusionne. Toi. C'est une bonne chose. Tu vas venir ici, puis c'est toi qui vas faire le transport. Donc je disais, construction. Montagne. Troupe que je vais envoyer en Afrique. Je vais en faire 4. C'est pas vrai. Peux-tu en faire 4? Je vais en faire 4, mais comme c'est ici, ça va prendre un an. On va se rendre en 38, puis je vais pouvoir les transporter tout de suite dans le sud. En fait, dans l'est de l'Afrique. Et puis, des troupes que je vais envoyer. Je peux faire un total de 4 Gurkus. Mes autres sont là. Donc, ce que je vais envoyer en Afrique, c'est du light armor avec des ingénieurs. Comme ça. Donc, j'ai 10% supplémentaire. Et puis, ouais, je vais en faire 6 que je vais envoyer en Afrique. Ça devrait être suffisant. Ah, j'ai pas besoin d'ingénieurs en Afrique. C'est nul là. Bon, ok. Bon, c'est pour ce que j'aime particulièrement les chars blindés, mais bon, on va les utiliser. 5% de plus là, grâce au Combine Arms, dans le combiné. On va prendre 16 mois, hein. Mais bon, on va faire ça comme ça. Hop, dans un an, je vais avoir des troupes pour envoyer en Afrique. Et dans l'Afrique de l'Est. Rôle d'escorte, des croiseurs, good to go. Commence à chercher. Lighting Gun, ça augmente aussi celui des armes mécanisées, l'infanterie mécanisée. Qui est un gros à aller chercher. Mais seulement en 1941. C'est les chars qu'on voit souvent dans les films là où il y a des Allemands dedans. Gros méchants. Hop. On augmente 5 de distance. Pas plus grave que ça, ça va diminuer. Tactical Command Structure Advance. Rendu à jour. On l'enlève. On va chercher des forces spéciales. Puis après ça, on va se concentrer sur ça. Oups là. Consumer Good. Ça a augmenté. 5.2. On va le diminuer. Je sais pas ce qui s'est passé.
Japon a déjà commencé à se battre ici. Bon. Je perds un peu d'argent. Hein? On va profiter pour augmenter nos relations avec les Américains en leur vendant de la nourriture. Oh. Bon, ils veulent rien savoir. Peut-être avec les Russes ça va marcher. Non, ils n'ont pas d'argent non plus. Moi, c'est avec la France. Non. Bon, le basing a avancé, ce qui est important. People Army, ouais. Carrier Group Doctrine. Ah, ça c'est bon, je le cherche. Ah, j'ai dit mes 3 prochains. Ok, on va enlever lui. C'était ici. Et ici. Et voilà. Le Siam, on vend de la nourriture au Siam. En relation avec les Siam. Ça en octobre 37. C'est excellent. Les véhicules. Armored. Oh, on se rend en octobre 1938. L'âge là de ce qui va arriver. J'espère que je l'ai bien prononcé. Donc l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Puis par la suite, notre stratégie. On va pouvoir déterminer notre stratégie. On arrive ici. Bon. Ça. On va aller péter lui ici. Rebase. Puis. Bon. Les premiers canons anti-aériens viennent de commencer à apparaître. Je vais augmenter en priorité celui de Londres, étant donné la capacité industrielle que Londres me procure. Par la suite, je vais faire celui-là ici. Parce que j'ai un port important. Puis aussi, j'ai scellé genre toutes mes stations de radar. Je veux pas que l'ennemi les détruise. Je suis pas intéressé. Pas intéressé. Non, ça a plus d'allure. Non, non. Non. Donc, augmenter les relations avec l'Allemagne. Ça. Tac. J'ai maintenant les forces complètes. J'ai pas le temps. On avance le choix de pente. Bon, halte. Ces troupes-là vont repartir ici. Et puis... Qui gagne en Espagne? Moi j'espère personnellement que ça va être l'Espagne républicaine. Plutôt que l'Espagne nationaliste. On verra. Ça risque d'être... Ah. Fait du sud, aimerait ça avoir un peu de nourriture. Pendant ce temps-là, j'ai avancé mes small arms, donc il y a mes premières améliorations. Plus qu'à jour pour mon infanterie. Augmenter l'agriculture, il va augmenter mon manpower. Donc, c'est cela. Merci d'avoir écouté cet épisode. On va se voir dans le prochain épisode. Excusez l'épisode. Non, très sérieusement, on va se voir dans le prochain épisode. 1938, ça va commencer à bouger vraiment plus intensément ici. Et puis on va garder les mises à jour de ce qui se passe au Japon et en Espagne. Bonne journée à vous.